Bonjour, aujourd'hui on va parler des monstres du labyrinthe avec Morgane, même si là pour le moment en fait je n'ai aucune idée où il peut être. Enfin bon, je vais quand même commencer sans lui, de toute façon je pense qu'il m'en voudra pas. Alors du coup, les monstres du labyrinthe est le premier film où apparaît le fameux Tom Hanks. J'ai niqué le dragon! J'ai niqué le dragon! François, j'ai niqué le dragon! Ouais, oui. Et Bah, donne-moi une autre quête! Non, c'est fini les quêtes. Là, tu vas... Installe-toi à l'auberge, tu vas prendre tes points d'XP et ton butin. Et les dragons? Ah, plus tard. Mais on fait comment s'il y a des dragons? Bah, avant, il faut que tu prennes de l'XP, enfin, faut que tu t'achètes des compétences, des talents et une nouvelle épée. Les viscérateuses de dragons, ça te dit pas? Oh, c'est vrai. Bonjour! Bien le bonjour, messieurs et dames. J'ai retiré ma cape parce que non... S'il fait chaud, je garde mon épée parce que j'ai pas encore assez d'XP. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du grand film, que dis-je, du grand téléfilm, Les monstres du labyrinthe. Bien reposé, t'as repris ton souffle? Oui, mais ça on va pas le garder. Alors mon cher François, qu'avez-vous dit en mon absence? Ah bah... j'ai effleuré la surface, quoi. J'ai dit le principal, c'est le premier film de Tom Hanks. C'est pas le premier, il y en a eu un ou deux avant. D'accord. Encore une quête que vous n'avez pas réalisée à bien. Non. Voilà, pas encore assez d'XP. C'est pour ça. Il n'a pas l'XP du YouTube Game. Alors que moi, jante damoiseau et damoiselle, j'ai l'XP du YouTube Game. Je vais arrêter. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache en compagnie de François toujours, où on va vous parler des monstres du labyrinthe avec Tom Hanks, un film réalisé en 1982 et même un téléfilm. Et pourquoi j'ai voulu voir avec François? Ah bah c'est simple, c'est parce que je suis un rôliste. Voilà, Donc... Tom Hanks dans le film, c'est lui. Non, moi je suis maître du jeu, hein. Moi je fais pas partie de la piétaille, là, les personnages joueurs, les PJ. Donc c'est la personne qui a constamment un couvre-chef sur la tête sans comprendre pourquoi. Alors, ce film, pour la petite histoire quand même, vous raconter un peu ce que ça raconte, ce sont des gens, un groupe de 4 personnes qui sont à la fac et qui veulent jouer à un jeu qui s'appelle Les Maîtres du Labyrinthe. Donc va savoir pourquoi le titre du film c'est Les Monstres du Labyrinthe, alors que le jeu de rôle c'est Les Maîtres du Labyrinthe. Au début, on s'attendait un petit peu à des choses cheloues. À des choses du genre comme le jeu vidéo, on dit « Ah, ça fait des meurtriers, vous avez vu ?» Parce que ce qui se passe, c'est que ça commence par un gars qui est potentiellement bloqué dans une grotte suite au fait d'avoir joué à les Maîtres du Labyrinthe. Et donc du coup, il se retrouve bloqué dans le labyrinthe, dans la grotte, parce que son cerveau détraqué a trop cru au jeu et donc ça peut mener à la mort. Le jeu de rôle peut tuer, en référence à Donjons et Dragons, qui à l'époque justement était mal vu, comme GTA aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Personnellement, je vais être peut-être moins indulgent que François, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, parce que certes, je prends en compte que c'est un téléfilm. Donc pour un téléfilm, il y a de très bonnes idées. Et pour un téléfilm, t'as aussi des gros trucs qui vont pas, quoi. La narration, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a des ellipses, tu sais pas combien de temps se passe entre chaque scène et ils te disent qu'il s'est passé des choses entre les deux. Après, l'introduction est beaucoup trop longue pour ce que ça a raconté. L'histoire d'amour, franchement, au début du film, elle sert strictement à rien, quoi. Elle sert à rien, c'est juste pour qu'après ils disent non, il faut que je sois chaste. Mais en fait, sans avoir fait cette scène-là, qui est totalement cucu, hein, avec la musique qui va bien et tout, sans avoir fait ça, tu peux très bien montrer le personnage chaste, en fait. Donc, je me suis dit, merde, en termes de narration, c'est long et parfois c'est chiant. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé à ce niveau-là? Non, moi ça m'a pas vraiment tant choqué que ça, en fait, c'est... Comment dire, enfin, moi ça m'a pas du tout choqué, pour moi c'était... c'était un peu normal, quoi, tu sais, que... Pour prouver un peu que le fait que le gars tombe pas taré tout de suite, en fait, que le... Non, mais putain, alors, je vais essayer d'être clair, parce que ça fait déjà au moins 5 fois que j'explique à François ce que je veux dire, mais apparemment, il comprend toujours pas. Ce que je veux dire, c'est que
on a l'introduction. L'introduction, voilà, on te présente les personnages, etc. Et ensuite, on commence à avoir le jeu grandeur nature. Et en fait, je disais que l'introduction, avant d'arriver à la version grandeur nature, était beaucoup trop longue. Notamment parce que y a l'histoire d'amour, parce qu'il y a des scènes qui sont un peu répétitives. Donc, je suis d'accord, il faut montrer que le personnage va évoluer et puis va avoir un moment un pet au casque. Mais par exemple, quand on prend la scène où il explique que son frère, il s'est barré à New York et qu'il a jamais su où il était parti, et donc il était porté disparu et qu'il se sentait coupable, voilà, merci, parce que c'était un peu de sa faute, parce qu'il lui avait donné l'argent pour y aller. Ça, c'est balancé comme ça, en plein milieu d'une scène d'amour avec sa meuf, et ça en fait non. C'est justement, si tu veux faire une introduction intéressante qui va servir le propos plus tard, il fallait beaucoup plus accentuer ce truc-là, tu vois. Et pas l'histoire d'amour. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait que... Donc je disais, je suis d'accord sur le fait que l'introduction, elle est importante pour présenter les personnages. Mais tu les présentes autrement dans ce cas-là, et tu fais pas un truc à rallonge comme ça. T'as compris là ou pas? Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qu'on aurait pu virer, quoi. Voilà, 6e explication auprès de François, et il a enfin compris. Et après, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que pour un téléfilm, il y a des choses qui sont un peu, je vais pas dire audacieuses, mais qui sont bien pensées. Genre, même si le costume du dragon, il n'est pas exceptionnel, ça fait le taf. Il y a quand même un travail sur l'éclairage qui est cool. Bon, la grotte, on sent que ça fait un peu fake, hein, on sent que c'est du carton-pâte un petit peu quand même. Les scènes dans New York, c'est pareil, elles sont bien foutues. Là-dessus, vraiment, le film passe plutôt bien. Mais il y a toujours ce souci de narration et ce côté un peu cucu téléfilm, avec les fondus au noir, où tu sais que les fondus en noir, justement, ça va être pour des moments de pub. Donc là encore, il y a ce petit problème. Mais c'est quand même bien raconté, enfin c'est bien raconté. Il y a des bonnes idées dans le cheminement, et puis Tom Hanks quoi. Ouais. Tom Hanks, c'est le début de sa carrière, et le gars il arrive déjà à faire transparaître un truc. Ce qui n'était pas gagné, parce que sur Amazon Prime, il y avait que la VF, voilà. Ah oui François, on a vu la VF, hein. c'est pas recommandé. Autant je défends souvent la VF, autant là, non. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense, mais comme on parle de la VF, on en parle de Tolkien. Ah oui, Tolkien. Ouais, ça m'a bien fait marrer. Ah, franchement, il y a un moment où ils disent les 2 tours, c'est doté sur une référence à Tolkien. Tu dis ouais, gros. Ouais. Après, on peut comprendre, c'est que dans les années 80, Tolkien c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, quoi. Sans Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, ça aurait pas été aussi connu, hein, notamment chez nous. Hein. Ouais. Et par contre, justement, les 2 tours, ça me fait penser à un truc, c'est que les personnages, ils sont un peu teubés, hein. Pour des mecs qui sont à la fac, qui sont rôlistes, qui ont l'habitude des énigmes et tout, quand il s'agit de retrouver leurs potes, putain, mais ils sont complètement cons. C'est incroyable. Alors, je veux bien, hein, parfois, et là on en revient au problème de l'ellipse, c'est que quand t'as la meuf qui dit « Ah, je me rappelle de la fois où il m'a parlé de son frère qui était parti à New York, machin », on comprend qu'elle se rappelle pas de tout, mais on n'arrive pas à trop le ressentir parce que l'ellipse elle est pas palpable en fait dans le film. C'est vraiment tu passes d'une scène à une autre, tu ressens pas l'ellipse, sauf quand dans la scène ils te disent il y a une ellipse. Et d'ailleurs je comprends pas parce qu'à un moment il y a un personnage, il a même plus la même coupe de cheveux, je sais pas combien de temps il a fallu pour tourner ce téléfilm. Mais à un moment, il a les cheveux beaucoup plus longs, quoi. Ouais, c'est celui, le MJ, là. Celui qui a environ 16 ans, quoi. Et du coup, oui, je me suis dit, merde, ils savent qu'ils vont à New York. Il a mentionné plusieurs fois les 2 tours. Même eux, ils disent les 2 tours, référence à Tolkien. Et il leur faut je sais pas combien de temps pour se dire, ah bah oui, le World Trade Center. Et de la même manière, à un moment, t'as Tom Hanks, il appelle ses potes, il dit... oui, je crois que j'ai tué quelqu'un et tout. Elle lui dit, ok, va là-bas. Et puis, donc il est censé les rejoindre à un endroit. Et François, c'est vrai qu'il m'a fait une bonne petite remarque. Vas-y, explique à la rigueur. En fait, c'est juste le truc, elle fait, ouais, surtout, va te réfugier à tel endroit qui, c'est la maison d'un des groupes d'amis. Et en fait, elle ne va le chercher que le lendemain matin. C'est ça. Grosso modo, le gars, pendant toute la nuit, il est resté devant le seuil, quoi. Tom Hanks, il appelle en pleine nuit, il dit j'ai du sang sur les mains et tout. Elle le décroche en pleine nuit, elle dit d'accord, va là-bas. Et puis, scène suivante,
c'est le matin, tranquillou, ils prennent la bagnole, ils prennent même le temps de prendre l'oiseau, parce que l'oiseau apparemment il est porte-bonheur, mais à quel moment on nous a montré que l'oiseau était porte-bonheur dans ce film? Je ne sais pas. Et donc du coup tu te dis, ben les gars, vous l'avez cherché pendant des jours, vous avez même cru qu'il était mort, et là il vous dit j'ai peut-être tué quelqu'un, et vous pensez à vous recoucher, et ensuite aller le chercher quoi. Tu te dis merde. Mais c'est quand même cool parce que bah ouais, Tom Hanks il fait des trucs sympas, et je trouve que c'est intéressant aussi de voir le parallèle entre la vraie vie et justement son délire de rôliste. C'est-à-dire qu'à un moment il est dans le métro, il y a un gars, il tombe sur un clochard et il lui dit oui je suis le roi de France, et puis bah lui il dit oh monseigneur vous êtes bien sage machin, parce qu'il lui donne des conseils par rapport aux flics qui à cet endroit-là ne vont pas dégager les SDF parce que personne ne va là, et lui il comprend que ils sont à l'abri des monstres, tu vois, donc c'est plutôt sympathique à ce niveau-là. Après, pour revenir sur New York, il y a quelque chose qui m'a un petit peu titillé en fait, c'est que le campus, on ne sait jamais où il est. C'est vrai. Donc, en fait, genre, le moment où ils partent, ils repartent à New York, en fait, c'est juste, je me dis, combien de temps il s'est passé. Exactement. Surtout, moi, vu que le gars a été absent pendant des jours et des jours, c'est-à-dire que il a pu en faire des kilomètres, quoi. Après, la grotte, c'est la grotte de Peakwood ou un truc comme ça. Mais ça fait vraiment genre, si t'es pas du patelin, tu sais pas où c'est. Ouais, voilà. C'est comme si moi je te disais, oui, il faut que tu ailles à Dunkerque, mais tu es à Terlinctin. Terlinctin, ça te parle? Non. Et ben voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est gros problème, voilà, sur la temporalité, tout simplement. C'est-à-dire, entre les personnages qui attendent le lendemain matin, ou le film qui te raconte qu'il y a une ellipse, mais tu sais pas de combien de mois, alors que parfois il te fait 3 mois plus tard, voilà, pourquoi ne pas nous le faire tout le temps dans ce cas-là, pour qu'on sache se situer un petit peu. Mais voilà, ouais, c'est sympathique, mais c'est pas exceptionnel. C'est à voir au moins une fois, voilà. Il y a un petit côté Fisher King, mais c'est vrai que, quitte à vous dire d'aller voir un film où le gars il se croit dans un délire chevaleresque et tout, alors qu'il est en pleine ville citadine, regardez Fisher King de Terry Gilliam, parce que là, clairement, vous allez kiffer de ouf, quoi. Mais finalement, en fait, ça reste quand même un petit peu nuancé. D'un côté, il y a la vision des non-rôlistes qui font l'amalgame secte, drogue et rôliste. Et les rôlistes en eux-mêmes qui sont des gens tout à fait normaux, quoi. Sauf Tom Hanks. Ouais, exactement. Par contre, oui, c'est vrai, je tiens à préciser un truc, c'est que les rôlistes dedans, ils savent pas mettre... Alors, autant ils savent faire le truc grandeur réelle, autant choisir une musique Oui. pour leur jeu, c'est vraiment des couilles, hein. Parce que bon, pour la petite histoire, c'est quand même un truc médiéval et tout, et en fait, t'as l'impression qu'ils te mettent un peu une musique un peu très typée africaine et tout, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce que les tam-tams et les chants viennent foutre là, alors que clairement, moi je m'attendais à de la musique très, très médiévale, quoi, donc j'ai pas compris, là sur le coup, et c'est dès le début, quoi, la première fois qu'ils jouent, tu fais, mais pourquoi ils mettent cette musique là? En plus, ils se font chier à allumer des tonnes de bougies et tout pour mettre une ambiance, mais ils te mettent cette musique là, j'ai pas compris, Pour revenir sur le fait que les rôlistes sont pas vus comme juste des gros attardés, en fait, on sent bien que Tom Hanks, si il part dans son délire où il se prend pour son personnage, c'est parce que de base, en fait, il est pas bien. Enfin, il a un pet au casque. C'est pas le jeu qui l'a rendu fou. Oui, voilà, c'est comme Elephant. C'est-à-dire que Elephant de Gus Van Sant, on te montre bien que si le gars il a pété un câble et il a buté tout le monde dans son lycée, c'est pas à cause du jeu vidéo, mais c'est parce que avant le jeu vidéo, il était déjà mal dans sa peau, quoi. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plutôt intelligent de pas être tombé dans le cliché, quoi, finalement. Parce que dans les années 80, tu pouvais facilement tomber dans ce genre de cliché, parce que c'était un peu le mot d'ordre habituel de dire « Ah, vous avez vu les rôlistes, y a des morts, machin », voilà, c'est l'avant jeu vidéo, hein, clairement. Hein. Après, le jeu vidéo a remplacé ça. Mais il y a toujours eu un bouc émissaire culturel, finalement, pour dire que ça fait des tarés. Ouais. Donc voilà, nous, maintenant, on a GTA. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien, ce sera pas mal, parce que, bon, voilà, c'est pas... Il y a plein de défauts, hein, je dis pas le contraire, hein. Ça se trouve, vous allez le trouver à chier, mais comme c'est un téléfilm et qu'il y a certaines choses qui relèvent un peu le niveau, des films sur le jeu de rôle, c'est plutôt rare, et que Tom Hanks soit au tout début, ça fait plaisir aussi. Voilà, je mets pas mal. Toi, François, je sais pas.
Bah, pas mal aussi. C'est un film qui est pas exceptionnel, mais on s'y attache parce que l'ambiance est bon enfant. Et d'ailleurs, pour en revenir sur le déguisement de dragon, qui ressemble pas du tout à un dragon, moi je l'ai adoré. Il est hyper kitsch. Ah oui, il est kitsch. Mais voilà, si t'aimes pas le kitsch, c'est mort. Voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Puis bah, à nous dire en commentaire si vous avez vu ce film, parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter, j'ai demandé si vous connaissiez le film. Beaucoup étaient complètement à côté de la plaque. Et j'en ai peut-être un ou deux qui ont trouvé le film, donc voilà, il est disponible sur Amazon Prime. Franchement, foncez quoi, parce que c'est pas non plus le film le plus accessible que vous trouverez. Toi, tu l'avais trouvé dans un cache converteur une fois. Je l'ai pas pris. Mais comme il pensait que c'était un truc qui allait malmener le jeu de rôle, il s'est dit je vais pas l'acheter. Et du coup, bah, moi je lui ai dit qu'il était con. Parce que moi je l'aurais pris direct. Non mais clairement, en fait, moi j'avais vraiment pas envie. J'aime beaucoup Tom Hanks. Tous les films que j'ai vus de lui m'ont plu. Et je me suis dit, j'ai pas envie de ternir son image avec un film. Oui, mais en tant que rôliste, est-ce que tu te dis c'est quand même pas mal que je l'ai sous la main et que j'ai la curiosité de le voir même s'il est mauvais, tu vois? Moi, les films de super-héros, je sais qu'ils sont pas tous bons, et même les plus pourris, je vais les regarder parce que, en tant que fan de super-héros et de cinématographie super-héroïque, eh ben, je suis curieux d'aller voir un peu s'il n'y a pas quelque chose à en tirer quand même, tu vois. Bah, moi, c'est juste parce que ça m'énerve tellement les gens qui s'imaginent des trucs faux sur telle ou telle activité que il n'y a pas qu'avec le jeu de rôle, ça m'énerve. Ouais, mais voilà, en tout cas, il a pas vu le film, il jugeait déjà. Voilà, bravo, on dirait moi avec le MCU. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu fais des vidéos sur YouTube et que tu parles films et séries, ben, tu peux venir me demander en privé pour ajouter tes vidéos sur Captain Watch. Quant à nous, on se dit à la prochaine sur la toile, parce que c'est pas la dernière vidéo que je vais faire avec François. Voilà, on en a fait quelques-unes, on va les distiller, on va pas tout vous mettre d'un coup, parce que François, c'est comme le caviar, voilà, il faut pas en abuser, voilà, c'est un produit de luxe, François, tu vois. Il sort pas souvent de chez lui. Ça marche aussi pour l'alcool, hein. Faut pas trop en abuser, il saoule assez rapidement. Ah, ça c'est moi. Bref, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. J'espère qu'on n'a pas fait les 30 minutes. Oh putain, c'est bien.